Hello Marie! Hello! Merci d'avoir répondu à l'invitation de Kif Tadif. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir en face de moi au micro. Donc peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Kif Tadif, à Radio Arc-en-Ciel, on a décidé de lancer le podcast justement pour visibiliser les minorités, les personnes minorisées. Et donc voilà, ça va de la queerness au handicap, aux personnes racisées. Et donc voilà, tu es là aujourd'hui avec nous pour parler queerness justement. Peut-être pour te présenter rapidement, tu es donc podcasteuse, autrice et militante. Voilà. C'est bien, c'est ça. Yes. C'est un bon résumé. Ça marche. Donc on va apprendre à te connaître au long de l'épisode, mais tu as fondé l'association G169, qui est un lieu de réunion, on va dire, pour les personnes queer, la communauté LGBT. Ouais. Qui permet aussi de sensibiliser sur cette thématique. Tu as animé à Radio RBS, donc le podcast Voix Queer, qui rassemble des acteurs de la vie queer et des personnes queer de manière générale, pour parler de sujets de société en lien avec tout ça. Et puis, donc, tu es surtout là pour parler du Petit Guide des Alliés, qui va paraître le 4 juin aux éditions First, collection Pride First. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un bon résumé. Est-ce que tu veux que je développe du coup tout ça? Bah ouais, on va commencer un peu à te connaître. Peut-être la première question, ce serait comment est-ce que tu as découvert peut-être ta queerness, parce que c'est quelque chose d'assez personnel qui change à chaque fois. C'est une vaste question. En fait, je dirais rétrospectivement, parce que c'est toujours plus facile quand on a plus de 30 ans et qu'on a déjà vécu des choses, de repenser en fait ce qui s'est passé quand on était plus jeune. Je pense que j'ai toujours su que j'étais différente des autres. J'ai aussi souvent su que d'autres personnes étaient différentes aussi des autres avant qu'elles-mêmes le sachent. Ok, oui. Donc ça, c'est très drôle. T'arrives à identifier qu'il y a une différence chez une personne. Quand j'étais jeune, il y a plusieurs personnes qui, il se trouve maintenant, sont gays ou lesbiennes. Et je savais quand j'étais petite, alors que à l'époque, on n'en parlait pas du tout. J'ai 33 ans, donc voilà. Je savais qu'il y avait un truc différent, mais j'arrivais pas à mettre les mots dessus. Et maintenant, il se trouve qu'ils le sont, donc c'est très drôle. Mais oui, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent en moi, sans forcément trop savoir quoi. Alors ça et d'autres choses qui se mêlent. Après, tout le monde est différent, mais je sentais qu'il y avait quand même un décalage avec les autres. Et quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un énorme crush pour une fille, mais vraiment. Et en fait, ça m'était jamais arrivé comme ça. Et je me suis dit, mais mince, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a complètement chamboulée, mais vraiment pendant des mois et des mois. Et en plus, il s'est pas passé grand-chose. Alors en plus, j'étais tellement frustrée de me dire, mais mince, je suis passée à côté d'un truc, quoi. Et après, j'ai un peu enfoui ça pendant quelques années. Et c'est ressorti, en fait, au fil du temps. J'ai rencontré des personnes queer. Je traînais beaucoup avec un couple de lesbiennes qui m'ont emmenée à ma première Pride à Strasbourg et tout. Et en fait, je faisais tout pour me rapprocher, en fait, de personnes queer, de ce monde-là, etc. J'ai fait une école de journalisme et à la fin... pour valider mon diplôme, j'ai fait tous les sujets possibles avec tous les types de médias possibles, des reportages télé, de la radio, de la presse écrite sur des sujets queer. Et je me suis dit, c'est quand même un peu bizarre. J'ai découvert aussi l'iconique série The L Word, que j'avais encore jamais vue. Et je me suis dit, mais non, tout ce monde de lesbiennes, c'est pas possible. Est-ce que ça existe vraiment et tout, enfin, et ouais, en fait, toutes ces petites choses-là, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, il y a quand même un truc. Et j'ai rejoint l'association Festigay, qui s'appelle Festiqueer maintenant, qui organise la Pride à Strasbourg depuis plus de 20 ans. Et d'ailleurs, je me rappelle, à l'époque, mon père m'a dit, mais tu serais pas bi par hasard? Et je lui ai dit, non, il y a des personnes hétéros dans cette asso, ce qui est vrai, enfin ce qui était vrai à l'époque, je sais pas aujourd'hui, mais ce qui était vrai, il y a plein d'alliés justement dans les assos queer. Et je disais, mais non, voyons, pas du tout et tout. Et en fait, il se trouve que c'est pas bi, mais que
que voilà, qu'il y avait un truc en fait finalement derrière. Et j'ai rencontré ma première copine donc, de l'époque dans cet asso. Et en fait, je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça, quoi. Ouais. Et puis, il n'y a pas eu de questionnement plus que ça, c'était une logique. En fait, on a commencé à se parler plus que juste en étant camarades d'assaut, quoi. Et en fait, ça a coïncidé avec le jour des attentats en fait, à Strasbourg. On a commencé à se parler quelques temps avant, je sais pas, 10 jours peut-être avant. Et le jour de l'attentat, je me suis dit, mais c'est quoi ta vie là aujourd'hui ? Est-ce que tu es vraiment est-ce que tu es qui tu as envie d'être ? Est-ce que tu es qui tu es vraiment ? Enfin, est-ce que tu es dans une situation qui correspond à qui tu es ? Et je me suis dit, en fait, la vie, elle est trop courte, en fait, pour ne pas y aller, quoi. Ouais. Et assumons qui on est, parce qu'on ne sait pas si on aura le temps de tout vivre, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, je me disais... je me suis dit, en fait, oui, on dit toujours la vie, elle est trop courte, nan, nan, nan. Mais en fait, je pense que quand tu vis un truc comme ça, assez traumatisant, comme l'ont vécu beaucoup de personnes à Strasbourg, et puis dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, enfin, voilà, malheureusement, on est beaucoup à avoir vécu ces choses-là ces derniers temps. Ça fait quand même réfléchir. Et après, moi, dans ma vie, globalement, je me suis toujours dit, j'ai envie de faire plein de choses pour ne rien regretter de ma vie et pour plus tard me dire j'ai fait plein de choses comme écrire un livre. Et du coup je me disais tu peux pas rester en fait dans une situation où qui te correspond pas, qui est pas qui tu es toi-même. Et du coup à cette époque-là j'étais avec un garçon, je l'ai quitté quelques jours après et voilà. Et du coup après la suite on la connaît quoi, mais ouais ça a été vraiment un déclic ce jour-là quoi, et voilà. Ok, ouais, ça marche. Bah oui, c'est sûr que ça se passe un peu comme ça. Il y a des gens qui le savent, qui sans doute depuis des années, mais qui l'assument pas trop, et d'autres où c'est vraiment un déclic, ça vient presque tout chambouler, comme tu l'as dit, effectivement. Et donc, bah, peut-être pour comprendre un peu plus ton identité queer, comment tu te définis, et quel a été presque le moment où tu t'es senti le plus queer, ou est-ce qu'il y a des moments dans ton quotidien où tu te sens le plus queer ? J'ai beaucoup... ça a pas mal changé, mon identité. Enfin, non, je dirais pas changé, mais je me suis posé beaucoup de questions. Au début, je me suis dit, non, mais c'est sûr, je suis lesbienne. À un moment, je me suis dit, je suis peut-être plutôt bi ou pan. Enfin, voilà. Maintenant, je me considère clairement comme lesbienne, mais je me dis que de toute façon, les gens sont amenés à aimer... plein de personnes différentes. En fait, moi, je pense que tout le monde est gay ou lesbienne ou bi. Enfin, voilà, qu'en fait... on a tous une petite part de queer en nous. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste qu'en fait, on le sait pas forcément, qu'on le met pas forcément en pratique ou qu'on n'a pas l'occasion forcément de... Voilà, mais je pense que tout le monde a un peu un petit truc comme ça, tu vois. Après, peut-être que je me trompe complètement. Il y a plein de personnes qui vont dire « Mais pas du tout jamais de la vie !» Alors, il y en a pour qui jamais de la vie, mais je sais pas, je me dis que... Enfin, quand je vois en fait aujourd'hui autant de personnes, alors on reste un petit pourcentage de la population, mais quand je vois autant de personnes qui sont queer, qui sont gays, lesbiennes, trans, non-binaires, bi, pan, enfin voilà, je me dis c'est pas possible qu'en fait d'un coup il y ait autant de personnes alors qu'avant il y en avait moins. Alors bien évidemment là c'est parce que la société évolue, c'est de plus en plus accepté, etc. Donc, on est dans une démarche de visibilisation. C'est ça, exactement. On en parle de plus en plus. Et en fait, je pense que ça va aller que en s'arrangeant, moi je dirais. J'ose l'espérer en tout cas. Il y en a qui diraient pas en s'arrangeant, mais voilà. Non, mais je pense qu'il y a de plus en plus de personnes en fait qui vont vivre leur identité comme même pas une question. Et tu vois, quand on voit plein d'artistes en fait qui aujourd'hui le disent, c'est même pas un sujet. C'est juste, bah oui, on voit d'un coup, je sais pas quelle chanteuse ou je sais pas quel acteur, tu vois, avec quelqu'un en photo et on se dit, ah tiens, cette personne a fait son coming out. Et en fait, juste pour elle, c'est normal. Et j'ai l'impression que maintenant, notamment les jeunes générations, ça fait un peu vieille, les jeunes générations, mais les plus jeunes, quoi, je sais pas, les ados ou les jeunes adultes qui ont la vingtaine, c'est beaucoup plus normal, en fait, on se pose moins de questions. Et j'espère qu'on va aller de
plus en plus vers ça, en fait. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une démarche qui normalise Oui. la queerness aussi. Et en fait, la société aime bien mettre des cases, aime bien mettre des codes, aime bien que tout le monde soit bien rangé dans sa petite case. Et ça, moi, j'aime pas trop ça. Et je trouve que c'est bien, du coup, de se détacher un petit peu de tout ça et de se dire qu'en fait, on peut être qui on veut. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Enfin, Ouais, et puis c'est un d'ailleurs, sujet. c'est aussi un message que tu transmets sur ton Instagram, Oui. parce que je l'ai parcouru, puis je te suis, donc tu as tendance à poster des reels justement où Mm. tu dis aimez-vous comme vous êtes, aimez n'importe qui, tant que vous êtes aligné avec vous-même en fait. C'est ça. C'est un peu le C'est message que tu portes. c'est exactement ça. En fait, et c'est sur ce sujet comme pour tous les autres sujets, pour moi, le plus important, c'est d'être aligné avec qui on est et qui on veut être. Il y aura toujours en fait des gens qui seront pas d'accord. Il y a toujours des gens qui vont râler. Il y a toujours des gens qui vont remettre en question tes choix, qui t'es, ce que tu fais. Enfin voilà. Mais ces personnes-là, elles sont pas toi. Elles vivent pas ce que tu vis. Elles ont pas ton passé. Elles ont pas ton futur. Elles ont pas ton présent. Enfin voilà. Le contexte n'est pas le même. C'est des personnes différentes. Enfin voilà. Et en fait. Pour moi, au même titre qu'en fait, on se juge pas entre qui on aime, etc. C'est pareil en fait pour plein d'autres sujets en fait et plein d'autres contextes. Et oui, le plus important pour moi, c'est que chaque personne soit alignée avec elle-même. Alors, bien sûr, ça a des limites. Oui. Voilà. Je dirais aligné avec soi-même en respectant les autres. Oui, bien sûr. Parce que je veux pas que ce soit déformé en disant oh là là, Non, bien on sûr. peut être raciste, homophobe, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ça que je dis. Mais oui, être aligné avec soi-même, quoi. Ouais, avec ses valeurs. Non, c'est clair. Parce qu'en plus, comme tu disais, on a chacune notre propre réalité. Oui, c'est ça. Et donc, faut aller presque, il faut aller vers l'autre. Pour essayer de comprendre au mieux en tout cas les réalités de chacun. C'est ça. Et puis du coup c'est un peu ce qui t'a amené en fait à écrire ce guide, j'ai l'impression. Alors en fait ce qui est assez ouf, c'est que j'ai toujours eu envie d'écrire un livre. Mais vraiment, c'était mon rêve. Donc là, mon rêve est en train de se réaliser. Donc voilà, j'ai pas encore l'exemplaire dans les mains, mais j'ai hâte de le recevoir. Mais vraiment, c'était un de mes rêves d'écrire un livre. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais quand je serai plus âgée ou quand je ferai un peu une rétrospective de ma vie, il y a des choses que j'ai envie d'avoir faites dans ma vie. Ça en fait partie. Je me disais, je rêve vraiment d'écrire un livre. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, je voulais le dire tout à l'heure, et puis après j'ai oublié. Quand j'ai eu ce premier crush sur cette fille quand j'avais 20 ans, j'arrivais vraiment pas à me sortir cette histoire de la tête. Et en fait, mon seul moyen d'y arriver, ça a été d'écrire. Et en fait, alors donc pas ce livre parce qu'il n'existait pas à l'époque dans ma tête. Je vais expliquer un petit peu après comment il est venu. Mais j'ai commencé à écrire une histoire entre deux filles qui se rencontraient assez jeunes, etc. Une fille qui voyageait, machin. Et ce livre, ça fait donc 13 ans que ce manuscrit est dans mon ordi et que j'espère un jour le faire publier. Donc en fait, j'imaginais publier ce livre-là. C'en est un autre, mais j'espère que ce sera le prochain. Je vais tout faire pour, en tout cas. Et puis c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin en fait, d'écrire les choses que je ressens. Je ressens énormément de choses au quotidien. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête et dans mon cœur. Et c'est vrai qu'écrire, c'est un moyen pour moi de... d'extérioriser. Ouais, c'est ça, d'extérioriser ce que je ressens, etc. Et ce roman que je sortirai un jour, ça a été vraiment ça. Et là, le guide, pareil, en fait, finalement, j'ai écrit plein de choses aussi de moi à l'intérieur. Et comment, du coup, j'ai été amenée à écrire ce livre? En fait, c'est les éditions First qui m'ont contactée. Fin d'année dernière. Le choix de la reine. Je ne m'y attendais absolument pas. Mon éditrice Marine m'écrit, mon éditrice maintenant, mais voilà, à l'époque, Marine m'écrit. Elle me dit, voilà, on aimerait te proposer un projet et tout. Et j'étais, c'est une blague. Je me suis vraiment dit, c'est pas possible. C'est pas vrai, en fait. Elle bosse pas vraiment pour les éditions First. Presque un peu le problème de l'imposteur. C'est ça. En fait, tu vois, c'était tellement pour moi impossible que ça arrive vraiment que je me suis dit, c'est pas possible que First m'écrive. En plus, genre,
une énorme maison d'édition, tu vois. Ouais. Ils se sont dit, tiens, cette personne, on a envie qu'elle écrive pour nous, on a envie de prendre le risque de l'éditer, quoi, tu vois. Mhm. Et je me suis dit, c'est dingue. Ouais, c'est un gage de Euh, confiance. Bah, c'est ça, vraiment. Et après, du coup, ils m'ont tout de suite proposé cette thématique-là des alliés. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux alliés? Ouais. Parce qu'en général, je parle plutôt aux personnes queer. En tout cas, dans mon livre et sur les réseaux, dans mon lapsus, dans mon podcast, enfin dans l'émission Voix Queer et sur les réseaux, je parle plutôt en général aux personnes queer, même si les alliés forcément écoutent et voilà et voient aussi ce que je fais, etc. Mais ouais, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire Ouais. à ces alliés. Et en fait, finalement, tous mes échanges avec plein de personnes depuis toujours m'ont beaucoup aidé dans ce livre à me dire qu'est-ce que les alliés ont besoin comme info, quelles questions on me pose souvent sur les personnes queer, et du coup, qu'est-ce que moi je pourrais leur apporter. Et je me suis surtout dit, je vais apporter quoi de plus qu'un guide pratico-pratique d'une institution ou enfin voilà un truc très théorique, très voilà. Je vais apporter de moi. Et il y a des encarts dans le guide où je focus sur des sujets. Il y a des rappels à des lois aussi que je trouvais importants. Alors là, c'est plus dans le théorique, mais voilà. Et j'amène de moi aussi. J'explique un peu des choses sur moi. Il y a une petite intro au début, mais il y a aussi tout au long du livre, en fait, où j'amène un peu de moi, Des etc. anecdotes, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça me paraissait important, quoi, Ouais. pour Et puis, personnifier le livre. bah, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que, en fait, tout au long du livre, tu normalises la communauté LGBT en tant que partie intégrante de la société. Ouais. Et tu donnes des conseils, surtout pour ne pas stigmatiser. Parce que les alliés pensent bien faire, parfois, et en fait, par omission ou par méconnaissance, peuvent blesser. Et donc, tu donnes en fait des bonnes pratiques. Et sans culpabiliser aussi. Oui, c'était important pour moi de faire un livre bienveillant pour les alliés. En fait, je pars du principe que si que les personnes qui vont lire ce livre ont envie, s'intéressent en fait à nous, ont envie de bien faire, certaines parce qu'elles connaissent des proches qui sont concernés, et d'autres juste parce qu'elles sont curieuses et parce qu'elles ont envie d'en apprendre plus et parce qu'elles savent qu'à un moment dans leur vie, elles vont croiser des personnes queer et qu'elles auront des questions à leur poser, elles auront à interagir avec elles, etc. Du coup, je suis partie du principe que les personnes qui allaient lire ce livre avaient vraiment envie s'y intéressaient vraiment, tu vois, et avaient vraiment envie d'apprendre. Et donc, l'idée, c'était d'être bienveillante avec ces personnes-là, comme j'ai envie qu'elles soient bienveillantes avec les personnes queer, en fait, finalement, ça va un peu dans les deux sens. Et oui, sans les faire culpabiliser, mais tout en apportant des attentions, en disant, voilà, ne pas parler à la place des personnes concernées. Bon, ça vaut pour tous les sujets, mais c'est toujours important de le rappeler. Et voilà, avec des choses très pratiques. Et puis, un aspect que j'ai bien aimé aussi, c'est que tu t'adresses vraiment à tout le monde dans tous les secteurs. Ça va du travail à l'école, en passant par la maison. Enfin, comment est-ce qu'on fait? Et c'est l'idée du guide, mais c'est vraiment de pouvoir s'y référer à partir du moment où on en a envie et où on en a besoin. C'est ça. En fait, le livre, c'est donc un guide, c'est pas un roman. Et donc, j'ai voulu qu'en fait les personnes puissent l'ouvrir et à n'importe quel moment pioche à un endroit, puis après pioche à un autre, le referme pendant 6 mois, le réouvre à un autre moment. Enfin voilà. Et c'est aussi pour ça que donc il y a des petits encarts où on peut aller en fait piocher des infos. C'est pour ça qu'effectivement dans la grosse partie du livre, il y a des exemples en fait dans le milieu pro, dans le milieu hospitalier, lors d'un coming out, etc. Des situations qu'on peut rencontrer au quotidien. Et en ayant vraiment ces différentes thématiques-là, on peut piocher en fait les infos. Quelqu'un qui bosse dans le milieu médical, par exemple, peut dire tiens, moi, ça m'intéresse particulièrement les pages liées à mon domaine d'activité. Ou des personnes qui sont en cours ou des profs, tu vois, parce qu'il y a aussi le milieu scolaire, Bien sûr. des parents, des choses qui concernent plus la famille, enfin... et puis, voilà. j'allais dire presque, on pourrait dire que ça s'adresse qu'aux alliés, mais ça s'adresse aussi aux personnes qui font même partie de la communauté. Alors, c'est exactement ce que je dis au début du livre. En fait,
tout le monde est allié à un moment donné. Moi, je suis une alliée des personnes qui ont une autre identité que la mienne et inversement. Et donc, en fait, les alliés, on pense aux personnes cis hétéros, mais en fait, tout le monde est allié à un moment. Et ça, je trouve important aussi de le rappeler parce que ce livre, en fait, il parle à tout le monde. Et tu vois, c'est ça que je disais tout à l'heure quand je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire aux alliés et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu parles à tout le monde en écrivant ce livre. Tout le monde peut être concerné par ce que tu vas écrire dedans à un moment ou à un autre. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était... Enfin, que du coup, j'ai trouvé que c'était encore plus intéressant de l'écrire parce qu'il parle vraiment à tout le monde, en fait. Bah, puis ça se vérifie de toute façon quand tu vois au niveau paysage médiatique et sur les réseaux sociaux aux États-Unis notamment, à l'intérieur de la communauté, il y a des personnes qui sont bien sûr transphobes, et aussi en France, presque un peu partout, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Et donc, c'est aussi important de rappeler qu'on est là pour tout le monde et que dans la communauté, on ne doit pas se désolidariser d'un groupe. C'est ça, exactement. Bah, en tout cas, c'est super. Plein de messages, plein de bons conseils. C'est très pratique. Et puis, donc, ça sort le 4 juin, pour rappel. Et il y a aussi ce côté on didactise, on est là pour expliquer avec pédagogie, pour que tout le monde puisse suivre, c'est-à-dire qu'on peut l'offrir à des ados, à des adultes, comme à des personnes plus âgées. Le but, c'est que tout le monde comprenne. C'est ça, et le guide, il est accessible, il est petit, donc il se met facilement dans une poche, dans un sac, etc. Il coûte pas cher, il est à 5 €, donc même les petits budgets peuvent se dire, bon, allez, ok, je peux l'acheter, on peut l'offrir facilement comme cadeau. Enfin, il n'est pas très engageant de base, donc il peut facilement en fait se diffuser. Et c'est aussi comme ça que je l'ai pensé. On l'offre à quelqu'un à qui on a envie de passer des petits messages. Enfin voilà. Et je pense qu'on est beaucoup à on aurait bien aimé, quand on était ado, avoir ce genre de livre. Celui-ci et plein d'autres. Pour les tontons notamment un peu relous au repas de Noël, ce genre de choses. c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment un petit guide qui est pratique pour tout le monde, en fait. Non, c'est super. Et puis, peut-être aussi quelque chose que moi, je ne retrouve pas forcément ailleurs, c'est des conseils sans se mettre en danger non plus. Parce que des fois, tu parles un peu de situations de violence, de harcèlement ou dans la rue, des agressions. Et comment est-ce qu'on réagit face à ça quand on est allié et qu'on ne veut pas non plus se mettre en danger parce qu'on ne peut pas? Je pense que les situations dans la rue, dans le livre, c'était un des passages les plus durs à écrire parce que j'oscillais entre comment on fait quand on veut aider une personne qui est en danger et tout en ne se mettant pas soit en danger parce qu'en fait on ne pourra plus l'aider, ni aider les autres, ni vivre peut-être accessoirement aussi. Du coup, c'est toute la... Je sais pas comment dire, la juste ligne en fait sur laquelle être, qui est très dure. C'était difficile de trouver cet équilibre-là en fait. C'est ça. Et après, je veux aussi dire que le livre, moi je donne des conseils, ça veut pas dire que ça va marcher à 100% dans toutes les situations, et ne prenez pas, je vous en prie, vraiment chaque situation. Non. Alors je fais ça, c'est sûr ça va marcher, et si ça marche pas, on va demander rembourser des conseils. Non, en fait, l'idée c'est aussi de sentir, et ça je le dis aussi dans le livre, de sentir en fait les situations, de sentir comment on se sent, et effectivement si on se sent pas la force de le faire, il vaut mieux aller chercher de l'aide. Voilà, ça sert à rien en fait de mettre tout le monde en danger pour dire je veux sauver la terre entière, et ça je le dis aussi. L'idée c'est pas de jouer le sauveur ou la sauveuse de la situation, des personnes queer, etc. Enfin, c'est trouver sa juste place, c'est pas forcément évident, mais je pense que si on le fait avec bienveillance, le message y passe, et c'est aussi ça que je dis beaucoup dans le livre, c'est vous pouvez faire des erreurs, vous pouvez vous tromper de mots, vous pouvez dire des conneries, enfin voilà, si vous le faites de manière bienveillante, en vous excusant quand on vous dit que vous vous êtes trompé, en essayant de comprendre, de vous améliorer. C'est l'intention finalement. C'est ça. Les personnes en face peuvent mal le prendre, il y en a qui le prennent mal, mais si vous le faites de manière bien intentionné, allez-y et continuez. En fait, ça va marcher les fois d'après, et vous êtes dans la bonne intention et dans la bonne démarche, quoi. Et puis je pense que aussi, le guide sort à un moment
où c'est presque important. On est Mmh. à un peu moins d'un an des présidentielles, avec aussi l'extrême droite Mmh. qui monte, Mmh. la communauté LGBT qui peut être de plus en plus stigmatisée Mmh. dans les médias ou dans l'espace public. Ouais. Et donc ça permet peut-être aussi de dédiaboliser certains discours, de faire comprendre Mmh. ce que sont les réalités queer. Ouais. Euh, Oui, c'est ça. Ça permet, les personnes qui ont besoin de lire livres de manière peut-être plus légère ou avec plus de hauteur, elles peuvent, en fait, chaque personne a sa mm, lecture, en fait, du livre et oui, dans une période où il y a vraiment, des dangers, en fait, pour les droits des personnes LGBT partout dans le monde et mm, pour les personnes minorisées de manière générale, on le voit aussi aux États-Unis, c'est hyper important de se mobiliser et d'être allié. En fait, mm, aujourd'hui, là, on parle des personnes queer, mais ça concerne toutes les minorités au final. Et, euh, et en fait, les personnes queer, on n'est qu'un petit pourcentage de la population. Donc en fait, on ne peut pas avancer sans les alliés. mhm. On ne peut pas se battre en fait seul parce qu'on n'est pas assez et puis on n'est pas dans tous les endroits où tout se décide aussi, tu vois. Ouais, Donc on a besoin aussi des alliés mm, pour porter ces choses-là. ouais, Je pense des à messages aussi. Christiane Taubira par exemple qui a porté le mariage pour tous. Enfin, c'est une sacrée alliée, quoi. Mm, Si elle s'était pas mouillée pour nous et elle s'est pris en plus des trucs horribles, elle, sur elle, bah voilà, si elle n'avait pas défendu, tu vois, ce mm. truc vraiment, bah on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Donc on a vraiment besoin des alliés et ça, c'est un très bon exemple. Carrément, ouais, ouais, carrément. Et puis en plus de ça, enfin, on n'est pas queer à certains moments. On est queer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, Et donc c'est un soutien dont on a besoin au quotidien, au c'est final. ça. Euh, Et je le parle aussi dans le livre à la fin. Pour moi, c'était important de parler aussi des moments positifs, en fait. mm, On a besoin aussi des personnes queer dans tous les moments de sa vie. Pas que dans les moments difficiles où on fait notre coming out, ou les moments difficiles où on reçoit des agressions physiques ou verbales. Enfin, évidemment, on a besoin d'alliés à ce moment-là parce que c'est là qu'on se sent le plus vulnérable. mm, Mais on a aussi besoin des alliés dans les moments positifs. ouais, Dans les moments positifs de présentation d'une personne qu'on aime, dans les moments importants d'un mariage, d'une naissance, enfin, ce genre de choses en fait dont on parle mm, pas forcément dans ce sens-là où on dit on a besoin des alliés pour, mais c'est hyper important d'être soutenu aussi dans ces moments-là, tu mhm, vois. mhm, Moi, ma mère et ma sœur, elles sont venues à une Pride avec moi. Enfin, ma sœur, elle est venue à plusieurs Prides avec moi. Mais ma mère et ma sœur sont venues toutes les deux tenir une banderole au début d'une marche à Annecy il y a quelques mm, années. Et quel moment, tu vois, incroyable. On marchait dans la ville où j'ai grandi, devant les montagnes, le lac, avec plein de personnes queer, avec ma mère et ma sœur. J'aurais jamais imaginé ça il y a 10 ouais, ans, bah tu oui, vois. oui, c'est sûr. Et dans ces moments-là aussi, on a besoin des alliés, tu vois, Mm, pour vivre des moments hyper forts aussi comme ça, et ouais, qui sont des moments positifs et de cohésion, quoi, de la communauté. Donc c'est c'est sûr. hyper important aussi. Ouais, 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 non, carrément. Après, je vais peut-être aussi nuancer avec ma propre expérience, parce que je suis queer. Je vois pas forcément ma mère à la Pride non plus. Et il faut peut-être pas forcer les gens à dire venez à la Pride. Ah mais oui, complètement. Mais parce que moi, je vois que par exemple, ma mère, Ouais, elle m'a offert des bouquins. Et c'est sa manière de me dire qu'elle est exactement. queer, Eh qu'elle est qu'elle alliée. est alliée. Eh ben, Ouais. j'en parle aussi Ouais. dans le livre. J'arrête pas de dire cette phrase, mais parce qu'on parle voilà, de tous ces sujets-là. Chaque personne va être alliée à sa manière. C'est ça. Et même les personnes concernées, chaque personne en fait va vivre ses combats, les causes qu'elle défend, etc. à sa manière. Mm, Et il y a des personnes, c'est en allant à des marches, il y a des personnes, c'est en lisant des livres, il y a des personnes, c'est en écrivant des livres, il y a des mm, personnes, c'est en faisant des podcasts, il y a des personnes, c'est juste en parlant au quotidien. Et en fait, c'est ça aussi qui fait la richesse des humains, en ouais. fait, des personnes qu'on est, c'est que chaque personne le fait à sa manière. Et en fait, être allié, c'est pas un cahier des charges sur on fait ci, on fait ça, on dit ça, on le fait de telle manière, etc. Non, en Mm, fait, il faut que ça ressemble en fait aux personnes. Faut que ça ressemble à qui on est en ouais, fait carrément. et être allié à sa manière, ne pas être quelqu'un d'autre
en voulant être allié. C'est important aussi, tu vois. Si on est des personnes qui écoutent beaucoup, mais qui donnent peut-être pas forcément beaucoup de conseils, et ben ça peut être aussi une forme d'alliance pour les personnes qui vont être en face de nous, tu vois. Les personnes queer, elles ont aussi besoin parfois qu'on les écoute sans forcément parler en face. Enfin voilà, c'est vraiment, chaque personne le fait aussi à sa manière. Et tu vois, ta mère, elle va pouvoir t'offrir mon livre et les autres livres de la collection. Non, mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est vraiment chaque personne à sa manière. J'ai un copain, ses parents, ils ont mis un énorme drapeau LGBT dans leur salon. Ouais. Moi, mes parents, ils feraient pas ça parce que c'est pas leur truc de faire ça. Mais les parents de mon pote, ils ont fait ça, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment chacun à sa manière, quoi. Carrément. Ouais, voilà. Non, c'est super, c'est trop bien. Et peut-être pour un peu parler d'autre chose, parce qu'il n'y a pas que le bouquin, tu as beaucoup de casquettes. Tu es aussi donc fondatrice de Juin 69. Ouais. Ça existe depuis 2021, si je ne me trompe pas. Oui, ouais. Fin 2021. 21-22, ouais. Et donc, ouais, c'est une asso qui est présente sur Strasbourg donc, depuis plusieurs années pour justement visibiliser la communauté queer, mais aussi faire communauté justement en organisant des événements. C'est ça. En fait, l'idée de l'asso de base, c'était à la sortie des confinements, du Covid, de créer des lieux de rencontre pour les personnes queer, parce qu'on pouvait plus trop aller dans les bars, il y avait les questions de passe sanitaire et tout. Enfin, c'était une période où on n'a pas envie de retourner, mais on avait du mal, du coup, les personnes queer. On avait du mal à trouver des endroits pour se retrouver. Et en fait, j'ai lancé des apéros queer dans un parc où du coup, l'idée, c'était vraiment de venir chill, quoi, voilà, comme on est, etc. Avec la nappe et des tomates cerises, quoi. Voilà, c'est ça. Et de fil en aiguille, du coup, on a monté une asso, on a créé d'autres événements, etc. Et l'idée, donc, c'était vraiment de répondre à un besoin, parce qu'à ce moment-là... il y avait plus trop d'événements, les assos étaient un peu en stand-by, etc. Et donc, c'était vraiment répondre à un besoin. Et moi et d'autres, en fait, il y a eu plein d'assos qui se sont créés à ce moment-là, des collectifs, différents mouvements, etc., pour se reconnecter, en fait, à la communauté. Et voilà. Ouais, trop bien. Et puis je voyais en parcourant le compte Instagram, ça prend un peu toutes les formes. Ça va des loisirs créatifs aux apéros, à l'écriture notamment, et puis voilà, à la mobilisation aussi pendant la Pride. Donc c'est vraiment super. L'idée, c'était de se dire de faire plein de formes différentes. On s'est dit, on va faire tous les événements qu'on aimerait avoir, qu'on n'a pas jusqu'à présent, mais que les personnes cis hétéros ont. Donc réinventons en fait tout ce qu'on a envie de faire. Donc on a fait des apéros queer, on a fait des ateliers peinture, des ateliers d'écriture, on a fait des drag shows évidemment. Enfin vraiment... tout ce qu'on avait envie de le faire, quasiment, on s'est dit, tiens, on le fait. Quoi. Ça prend toutes ses formes, et même podcastique, parce que vous avez participé donc avec RBS au podcast Voix Queer, donc, qui était animé par toi, où le but c'était de réunir justement des personnes de la communauté pour parler de sujets de société. En fait, moi, je le disais tout à l'heure, je suis journaliste de formation et je suis sur RBS depuis plus d'une dizaine d'années. Et il y a 3-4 ans, j'ai proposé à RBS de faire une émission queer. Ça fait très longtemps qu'ils avaient envie d'en avoir une, et je me suis dit, ça tombe bien, go. Et donc, l'idée, c'était d'avoir 1 ou 2 heures. Ça a changé au fil des années. Et d'avoir un endroit où on peut parler de tous ces sujets-là. Pareil, il n'y avait pas forcément... Enfin, si, il y avait des émissions, mais en tout cas, au niveau local, il n'y avait pas trop d'émissions qui parlaient de sujets queer, quoi. Et on s'est dit, go, pareil, on va le faire. Et donc, chaque semaine, il y avait une thématique avec des rencontres, des intervenants, des chroniqueurs-chroniqueuses, etc. Pendant une saison, j'ai aussi fait des portraits de personnes qui piochaient des petits papiers. J'aime bien faire ça. Et cette année, c'était en pause l'émission. On va voir l'année prochaine ce qui se passe. Mais oui, j'adore le format radio. Et pour ces sujets-là, ça s'y prête vraiment bien. Parce que... on est dans l'intime, en fait, j'ai l'impression. C'est ça. Les personnes, en fait, peuvent venir parler sans avoir peur d'un jugement X ou Y. Quand tu es... on organise aussi plein de rencontres avec l'asso, mais quand tu fais des rencontres, tu as le public en face de toi, tu as une certaine forme de pression aussi. La télé, c'est pareil, il y a des caméras. Mais la radio, on est dans l'intimité d'un petit studio, qui est studio d'RBS, qui est vraiment en plus un studio intimiste où on se sent bien. Donc ça amène les gens à se livrer plus facilement. Exactement, c'est ça. Et la fin de la première saison,
j'avais réuni toutes les personnes qui avaient plein de personnes qui étaient intervenues pendant l'année et elles repiochaient des papiers. À la fin de la première ou la deuxième saison, je sais plus, elles repiochaient des papiers sur plein de sujets un peu pièges que j'aime bien, plein de questions un peu pièges que j'aime bien poser. Et il y avait quel est l'endroit où vous vous sentez le mieux, le plus en sécurité. Et il y avait une invitée qui avait répondu un des endroits où je me sens le mieux, c'est ici, dans ce studio. Et ça m'avait tellement émue parce qu'en fait, je me suis dit, elle était venue plusieurs fois dans l'émission, je crois 2-3 fois, elle s'est sentie vraiment libre de dire ce qu'elle ressentait, d'être elle-même. Il n'y a pas l'extérieur, en fait. On est juste entre nous. OK, il y a des personnes qui écoutent et c'est en direct, mais on est entre nous, dans un petit cocon voilà, intimiste. Et pareil, une autre personne, alors je ne sais plus si c'était la même saison ou la saison d'après, qui a parlé de choses très intimes de sa vie dont elle avait très peu parlé à des proches. Et elle avait les larmes aux yeux pendant l'interview. Elle me dit, mais j'ai quasiment jamais dit ça à personne. Ouais. Et elle me dit, je ne sais pas pourquoi, là, en fait, il y a un truc qui fait que je me livre, en fait, quoi. Et en fait, ça me touche beaucoup, ce genre de choses. Je me dis, en fait, les personnes, elles se sentent assez en confiance, assez bien, tu vois, pour se livrer comme ça sur elles-mêmes et tout. Et moi, je suis contente de leur apporter, en fait, cette place, tu vois, cet espace pour communiquer, pour donner la parole. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'émission Voix queer. En fait, c'est vraiment les voix queer qu'on entend, auxquelles on peut s'identifier, les parcours, les vécus, les identités multiples. Et ça, je trouve ça trop beau, quoi. Non, c'est clair, c'est trop bien. Bah, voilà. Non, mais entre le livre et le podcast, c'est des projets qui restent en plus dans le temps. C'est ça. Je vous invite à écouter et réécouter Voix queer, toujours dispo sur les plateformes, et à vous procurer donc le guide. Non, c'est super. Peut-être, bah voilà, pour commencer à clôturer doucement. Dans le guide, tu donnes donc une liste de recommandations, que ce soit voilà, film, livre, documentation. Toi, si tu avais un top 3, on va dire, de séries, films ou livres à donner, ça serait quoi qui t'ont aidé toi à te construire en tant que personne queer? Le film, j'aime beaucoup La Belle Saison. C'est un film très beau, dans les années 70. Une meuf hyper engagée au MLF et tout, qui s'assume, et l'autre, une petite meuf de la campagne comme ça, qui découvre qu'en fait, elle aime les meufs, en tout cas cette fille-là en l'occurrence. Et il m'a vachement touchée, ce film. Je l'ai vu, j'étais pas encore... je sais pas comment dire, j'étais pas encore queer, enfin si, mais bon voilà quoi, c'était il y a longtemps. Tu l'avais pas encore assumé, quoi. C'est ça, je le savais pas peut-être encore, je sais pas trop comment le dire. Et je l'ai trouvé super, super beau, voilà. Après... Un livre, une série, par exemple. Je vais pas du tout être originale, mais pour les séries, The L Word. Ok. J'en parlais tout à l'heure, mais vraiment... C'est la série lesbienne par excellence des années 2000. Elles sont en Californie et tout. Enfin, t'as l'impression que tout est normal, tout est parfait, tout est... c'est un peu la vie rêvée qu'on imagine. De toute personne queer, quoi. Elle se retrouve dans le bar tout le temps, machin. Enfin, après, c'est un peu aussi l'imaginaire et les schémas des films, des séries, surtout des années 2000, où il y avait toujours un endroit où on se retrouve et tout, machin. Enfin, la bande de potes et tout. Donc, c'est vrai que The L Word, c'est une série iconique, et en fait, il n'y a pas eu d'autres séries comme ça. Ouais. C'est vraiment la série, quoi, lesbienne par excellence. Et donc, elle est trop bien. Ok. Et après, des livres, il y en a tellement. J'aime beaucoup, mais là, c'est plutôt un livre féministe qui s'appelle Her Story.
Ok. De Marie Kirchen, qui est une journaliste qui a été rédac chef des Arocs et qui a une revue qui s'appelle Well, Well, Well. Elle a écrit un livre, un grand livre avec des illustrations. J'ai plus le nom de l'illustratrice, mais peut-être que vous pourrez le mettre quelque part. Bien sûr, de toute façon, toutes tes recommandations seront dans la description. Parfait. Okay. Et c'est un gros livre où, pareil, en fait, on peut piocher plein d'infos sur des portraits en fait, de femmes, un lexique en fait, avec des définitions à chaque fois, etc. Il y a des portraits de femmes aussi, de féministes et tout. Et ce livre, enfin, moi, je l'adore. C'est vraiment un livre que je recommande à chaque fois parce qu'il est très chouette. Ça permet de t'identifier, de te sentir peut-être un peu moins seule. Ouais, et ça parle. De te sentir inspirée. Oui. Et ça parle beaucoup d'histoire, en fait. Et du coup, ça permet aussi de voir historiquement un peu, tu vois, ce qui se passe au niveau du féminisme et tout. Et je vais rajouter un petit bonus, j'en avais pas avant, mais une Strasbourgeoise qui a écrit un livre qui s'appelle « Qui sont-elles ?» Donc, elle, le « elle ». J'en parle d'ailleurs dans le livre, elle le sait pas. Mais donc, du coup, quand elle va découvrir le livre ou alors ce podcast, elle verra du coup que je parle d'elle dedans. Elle s'appelle Assunta et son livre est sorti il y a 2 ans, il me semble, ou 1 an et demi. On avait organisé d'ailleurs une rencontre avec elle et Maurice de Simili Queer à Quai des Brumes l'année dernière. Et en fait, son livre, il est tellement drôle. Elle fait vraiment des caricatures, des portraits de lesbiennes, enfin de caricatures de lesbiennes, mais vraiment le truc. Mais en fait, quand tu es lesbienne, c'est obligé que tu te retrouves dans une de ces catégories-là. Et tu vois, quand on parle des clichés, mais alors là, tout y est, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et en fait, il y a vraiment les noms de chaque type de lesbienne et franchement, c'est trop drôle. Quoi. Trop marrant. Voilà. J'irai feuilleter tout ça et regarder toutes tes recos, c'est super sympa. J'avoue, moi j'ai un petit bonus, pas très original non plus, mais Heartstopper. Je suis obligé de le mentionner à chaque fois que je parle de queerness. Mais je connais pas, j'ai jamais vu. J'ai un tatouage. Donc vraiment, voilà. je pourrais te filer tous les romans graphiques, aucun problème. Voilà. Non, c'est super. Et peut-être aussi musique, tiens. S'il y avait une artiste ou... En fait, j'ai pas un artiste ou une artiste ou un groupe queer que j'adore. En fait, moi, c'est plutôt les musiques elles-mêmes qui m'inspirent et qui me font ressentir en fait des choses. Et c'est pour ça que c'est en fait si difficile de trouver un livre, un film, une série, une musique que j'aime parce qu'en fait... Tu identifies un peu la queerness dans chaque ouvrage. Ouais, et en fait, c'est plus des ressentis que j'ai. Une musique, pourquoi elle me plaît plus qu'une autre, j'en sais rien en fait. À un moment, il y a un truc qui monte, quoi, qui m'emporte et voilà, quoi. Donc... J'avoue, j'ai pas forcément... C'est OK. Il y en a trop en plus, alors du coup... peut-être c'est du coup moi qui la donnerais. Perso, moi j'ai un artiste queer qui me parle vraiment beaucoup, c'est Todrick Hall. Donc il a participé avec RuPaul en tant que jury et tout ça à Drag Race aux US. Et il a une carrière dans la musique où il fait justement plein de sons pour qu'on se sente empoweré, empouvoiré. Voilà, en tant que queer. Et donc moi j'avoue que c'est... En plus c'est une très bonne reco pour les gens qui font du sport. J'avoue que j'aime bien faire du sport avec Todrick Hall dans les oreilles. Donc, Si, je peux peut-être faire une reco. Maintenant, du coup, je réfléchis. J'aime beaucoup l'artiste Oshi. Ah oui. C'est d'ailleurs une de ses musiques qui est le générique de Voix Queer. Elle a vécu aussi des choses hyper difficiles au niveau du harcèlement. Et je trouve que c'est vraiment une artiste qui a déjà énormément de talent et aussi qui se mouille beaucoup en fait pour nous, quoi. Et du coup, Puis elle verbalise les réalités queer avec beaucoup de poésie et du coup c'est vraiment super. Super, trop bien. Merci beaucoup Marie en tout cas d'être venue parler à ce micro de toutes tes casquettes et notamment avec du plaisir. livre. C'est vraiment super. Et tu t'évoquais Quai des Brumes tout à l'heure parce que tu avais animé une rencontre. Mais là cette fois-ci c'est toi qui c'est ça, je vais être de l'autre côté. Et en plus c'est très drôle parce que quand j'ai animé la rencontre il y a 1 an, donc avec Maurice et Assunta, j'ai une copine dans le public au moment où je posais la question de quel conseil donneriez-vous à des personnes qui veulent écrire des livres, elle dit c'est pour toi
ça va, Marie? Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que maintenant, oui, je pensais pas que ça allait être si vite, si tôt, mais voilà. Mais oui, le 10 juin, je serai à Quai des Brumes à 19h pour une rencontre du coup autour du livre. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nombreuses. C'est ça. Et puis tu seras avec eux pour la Pride. Oui, exactement. Pour la Pride aussi, le 20 juin, je serai sur leur stand. Donc vous pourrez venir parler avec moi du livre et tout ça. Voilà. Trop bien, super. Écoute, on passera peut-être pour une petite dédicace. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, je me permets juste aussi de rajouter. Chaque exemplaire du livre, pour chaque exemplaire du livre, il y aura un pourcentage qui sera reversé à une association. Je ne sais pas encore laquelle, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de trouver une asso qui correspond vraiment en fait à des choses en fait pour lesquelles j'ai des choses que j'ai envie de défendre et qui me touchent aussi. J'en parle dans le livre, je parle de harcèlement, notamment le harcèlement scolaire, et je cherche une asso qui accompagne, soutient, écoute les personnes queer, leurs familles aussi, des personnes jeunes qui sont à l'école. Alors j'ai trouvé des assos pour les ados queer, j'ai trouvé des assos qui viennent en aide aux personnes victimes de harcèlement, mais j'ai pas trouvé la combinaison des deux. Donc si vous avez des recos, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je le ferai quoi qu'il arrive, donc je reverserai quoi qu'il arrive un pourcentage de chaque livre vendu à une asso. Il faut juste que je trouve laquelle. Mais dès le début de l'écriture du livre, je savais que je voulais faire ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Au-delà d'écrire ce livre, j'ai besoin en fait qu'il serve davantage. Et pareil aussi, s'il y a des personnes qui ont des recos, j'aimerais bien le faire vivre aussi dans des CDI, dans des médiathèques, qui servent aussi comme outil pédagogique éventuellement, vu qu'on disait tout à l'heure, il peut en fait parler à tout le monde. Une personne queer, jeune par exemple, qui le lirait, qui dirait « Ah non, mais moi je m'intéresse juste, vous avez vu, c'est marqué les alliés », peut-être que en fait, ça va l'aider aussi, elle, tu vois, dans son cheminement. Voilà, c'est ça. Et ça peut être une porte d'entrée plus facile peut-être aussi, vu qu'il est plutôt à destination des alliés. Voilà. Ça va. Super. Merci beaucoup pour tous ces messages, toutes pétillantes et puis bienveillantes. C'est super. Merci beaucoup. Et puis moi je m'en vais préparer les Kiffe ta diff qui suivent. Et puis je te dis à bientôt. Merci. Bonne continuation. Au revoir.